Allô à toi, voici ma deuxième vidéo. Dans la première, je te montrais comment sauver des toiles craquelées et dans celle-ci, je te présente des effets plumes au séchoir. Essai de rattrapage. J'aimais pas l'effet de ma première plume, mais là, j'essaie autre chose. J'ai rajouté une couche. Je vais l'étirer au séchoir, puis on verra bien ce que ça donne. Je t'épargne le son du séchoir, mais en fait, l'idéal, c'est de ne pas passer trop avec notre séchoir, sinon les couleurs se mélangent plus, on a moins d'effet. Fait qu'il faut être patient si on travaille avec le séchoir, on travaille avec l'air froid, puis on joue avec l'angle qu'on va appliquer notre séchoir sur la toile. Mais il faut être patient parce que souvent les cellules, les couleurs, les effets vont apparaître un petit peu après. Fait que faut pas être trop impatient et repasser trop. Souvent, on va briser les effets là, qui vont apparaître progressivement. Fait qu'il faut laisser reposer, puis après ça, on peut refaire des retouches pour ajuster à nos besoins, mais faut pas trop passer. C'est des erreurs que j'ai commises en commençant. C'est déjà mieux que tantôt. Ça ressemble moins à une plume, c'est pas grave. Ici, je refais quelques retouches à des endroits où la peinture ou les cellules s'étaient moins développées. Fait qu'on peut repasser, mais vraiment concentrer puis cibler les espaces qu'on veut faire. Et autre point à considérer, il faut mettre assez de peinture. Si on ne met pas assez de peinture, ça n'étire pas. Puis ça ne se développe pas comme on voudrait. J'aime beaucoup les couleurs. J'ai des petits détails de blanc qui sont en train de sortir. Les cellules vont popper tranquillement avec les couleurs parce que c'est pas toute la même densité. Puis j'ai de la peinture, des restants de peinture latex, c'est mon fond blanc. Puis le reste, c'est des mélanges de peinture. J'ai de l'eau, j'ai de la OUU qu'on peut commander sur Amazon. Puis avec du métallique dedans. Puis les peintures comme ça ici que tu vois, je veux pas passer par-dessus ma toile. Fait que je vais faire une coupe de splash de peinture dans le blanc. Parce que j'aime pas ça que ce soit trop neutre. Puis on verra ce que ça donne. J'ai des petites lignes qui sortent blanches là parce que mon autre plume en dessous, ça avait eu le temps de sécher les contours. Fait que je vais essayer de tapoter pour ramener ça, pour défaire les lignes blanches. La peinture va se placer après, là, elle est encore super épaisse, fait que ça devrait rebouger un peu. Ça se peut que ça repop en cellule blanche, c'est pas très grave non plus. Mais j'aime bien le mix de couleurs. Je pense que je vais en refaire d'autres dans ces genres-là. J'aime beaucoup le menthe, j'aime beaucoup le turquoise. Et le jaune, vous savez, c'est mes couleurs, turquoise jaune. Ça ressemble à ça. Je l'aime bien. Avec le bleu métallique, j'ai l'impression que ça va être beau au séchage. Il faut que je rajoute des petits détails. Voici le résultat en train de sécher. Et je vous montre d'autres toiles dans la même lignée. Après 5 tentatives, j'ai réussi à faire quelque chose que j'aime. Ça a pris une coupe de couches, une coupe d'essai, une coupe de coups de séchoir. Les premières fois, je ne l'aimais pas. Puis là, je viens de voir en filmant que ce bout-là, je l'aime moins. Je vais repasser un petit coup ici, mais sinon, le reste, je tripe. Là. Il y a vraiment beaucoup de cellules puis de mix de couleurs que j'aime. Fait que voilà, je te vire ça de bord comme ça. J'aime vraiment les détails puis les bulles et les couleurs dans celle-là. Fait que tentative de plume. Je vais finir par l'avoir. C'est vraiment tough à faire. Ça a l'air niaiseux, mais la peinture ne va pas toujours comme on veut. Fait que des fois, on se fait jouer des tours. Elle, c'est la première que j'ai essayé de faire format plume. Mais j'aime bien les couleurs et les détails dans celle-là. Mais ma préférée aujourd'hui... Attends, je vais te montrer l'autre avant. Fait que elle, c'est pas ma préférée, mais j'aime vraiment les cellules qui ont sorti. Il y a vraiment des méga cellules qui ont popé avec les couleurs. Fait qu'elle, je l'aime bien. Mais ma préférée aujourd'hui, c'est celle-là. J'aime vraiment l'effet des bulles qui sont sorties. On va essayer pour accrocher mes toiles, ça serait pas pire de ne pas les scraper. Fait que voilà, ça sèche pour une bonne semaine parce qu'il y a de la peinture pas mal. Puis je vous montrerai le séchage. Et voici les résultats finaux. Le plus dur là-dedans, c'est de bien mélanger nos peintures pour avoir la bonne densité. Si on met ça trop liquide avec le séchoir, ça revole partout et ça fait pas un beau résultat. Si c'est trop, si c'est pas assez dilué comme peinture, en fait, si elle est trop solide,
les fils de peinture ne s'étirent pas, en fait, puis ça va pas mieux. Donc, c'est vraiment de trouver le bon mélange, la bonne texture pour être capable de fonctionner avec le séchoir pour que ça donne des beaux résultats. On peut mettre un activateur de cellules si on veut rajouter des effets, mais c'est pas obligatoire. En fait, juste les densités de peinture avec de l'eau, quand on dilue, ça peut faire cet effet-là sans rajouter quoi que ce soit dedans. Fait que c'est de l'essai-erreur, puis c'est beaucoup d'expérimentation. Puis on finit par trouver la bonne recette pour arriver au résultat qu'on le souhaite.